Pendant que le fils du patron faisait sa sieste dans son bureau, moi je faisais son boulot, tous les jours, jusqu'au jour où je lui ai préparé une petite surprise. Et croyez-moi, il s'en souvient encore. Je m'appelle Alain, 52 ans, 23 ans de boîte, j'ai tout vu, tout fait. Les tournées clients sous la pluie, les machines en rade un 24 décembre, les contrats sauvés à la dernière minute. Bref, un bon soldat, discret, fiable, efficace. Le genre de gars qu'on appelle quand tout le monde panique. Et puis, un matin, Clément est arrivé. 30 balais, fraîchement sorti d'une école de commerce où visiblement, on apprend surtout à bien nouer une cravate. Il a débarqué avec son grand sourire, son CV gonflé au jargon et ce détail qui change tout. C'est le fils du patron. Depuis, on est censé travailler ensemble sur les dossiers techniques. Enfin, sur le papier. Parce que dans la vraie vie, Clément arrive à 10 heures, passe par la machine à café, disparaît en salle de repos et ressort à midi l'air fatigué. L'après-midi, c'est pareil. Une réunion par-ci, un mail par-là, et à 16 heures, pouf, envolé. Et moi, je fais tourner la boutique. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que tout le monde trouve ça normal. Je ne compte plus les fois où j'ai dû rattraper ces bourdes. Un client qui attend un devis depuis 2 semaines, c'est moi qui le rappelle, qui m'excuse, qui le rassure. Un planning à refaire parce qu'il a oublié une intervention urgente, c'est encore moi qui réorganise tout. Et pendant ce temps-là, Clément est dans son bureau, rideau tiré, fauteuil incliné à 45 degrés, les pieds sur la table. Il appelle ça une pause cognitive. Moi, j'appelle ça une sieste. Il me balance parfois des phrases sorties d'un PowerPoint. Tu comprends, Alain, il faut savoir prendre du recul pour mieux piloter. Oui, sauf que moi, je pilote pendant que lui recule. Le plus fort, c'est qu'il réussit à faire illusion. En réunion, il répète 3 mots techniques appris la veille et ça suffit pour que son père hoche la tête avec fierté. Tout le monde joue le jeu. Personne ne veut froisser le fiston. Pas même les RH qui le traitent comme un projet fragile à ne pas contrarier. Et moi là-dedans, invisible. Mais bon, je serre les dents. Jusqu'au jour où j'ai décidé que ça suffisait. Un vendredi matin, je reçois un appel d'un de nos plus gros clients. Leur ligne de production est à l'arrêt, urgence absolue. Le gars est furieux, il a signalé le problème il y a 3 jours, mais personne n'a bougé. Je vérifie le dossier, et là je vois, c'est Clément qui l'avait reçu. Il l'a juste laissé dormir dans sa boîte mail, comme lui dans son fauteuil. Je raccroche, j'attrape ma caisse à outils et je file. 3 heures de route, 8 heures sur place, des tests, des réglages, des coups de fil en allemand technique, approximatif, et la ligne repart. Le client me serre la main, soulagé. Moi, je rentre chez moi à 22 heures, rincé. Le lundi matin, je passe devant le bureau du patron. Et là, j'entends des rires. Il félicite Clément pour la gestion de crise. Il parle de réactivité et de sens des responsabilités. Clément sourit, modeste, comme s'il avait réparé la machine lui-même avec une clé de 12 entre les dents. J'ai continué mon chemin sans rien dire. Mais à l'intérieur, ça a bougé. Quelque chose a craqué. 2 semaines après l'épisode du client en panne, on est convoqué dans la salle de réunion du haut. Le patron a l'air particulièrement fier. Il nous annonce qu'on va piloter un nouveau projet avec un client allemand, grosse boîte pharmaceutique, gros enjeux, maintenance connectée, automatisation, suivi en temps réel, bref, du costaud. Et devinez à qui il confie le projet ? Clément ? Je me dis que j'ai mal entendu. Mais non, il est tout sourire. Le patron le présente comme un jeune profil tourné vers l'avenir avec une vision moderne de la gestion industrielle. Clément hoche la tête comme s'il comprenait de quoi on parle. Moi, je me tais. Et puis à la fin, le patron me lance « Évidemment, Alain, tu seras le soutien technique de Clément. Vous ferez une super équipe. » Une équipe ? Moi, j'ai vu surtout un mulet qui portait pendant que l'autre levait le bras à l'arrivée. Quand on est sorti, Clément m'a glissé à l'oreille « Tu pourras m'expliquer 2-3 trucs sur les capteurs connectés ? J'ai pas tout capté. » Ce jour-là, je suis rentré chez moi. Et j'ai commencé à réfléchir sérieusement. Je suis arrivé chez moi sans dire un mot. J'ai enlevé mes chaussures, je me suis affalé sur le canapé, vidé. Ma femme m'a regardé en silence pendant quelques secondes, puis elle m'a dit doucement « Tu vas continuer longtemps à faire son boulot pendant qu'il encaisse les compliments ?» Je n'ai rien répondu. Mais ça m'a frappé. Je ne suis pas du genre à me plaindre. J'ai toujours préféré prouver plutôt que parler. Mais là, j'en avais marre. Marre de me faire marcher dessus. Marre de jouer le rôle du bon soldat. Toujours prêt. Toujours fiable, pendant que Monsieur Clément pionce dans un fauteuil et récolte les lauriers. Et là, une idée a germé. Simple, claire, évidente. S'il me laisse tout faire, alors autant que je le fasse pour moi. Pas pour lui, pas pour le patron, pour moi. Juste une fois. Pas besoin de faire un scandale, ni de crier, juste leur montrer ce que je vaux quand je ne suis plus enchaîné à l'ombre de ce petit prince endormi. Et cette idée-là, je peux vous dire qu'elle m'a tenu éveillé toute la nuit. Le lundi suivant, Clément arrive au bureau à 10h20. Il bâille, il rigole avec le commercial et file direct en salle de pause. Il me lance au passage « Tu gères pour le client allemand ? Je te revaudrai ça. » Je souris. Je gère ? Oui, mais à ma façon. Dès ce jour-là, j'ai commencé à bosser sur mon propre projet. Discrètement. Pas pendant les heures de travail, non, je suis pas idiot, mais le soir, chez moi. Les week-ends, dans mon garage entre 2 cafés serrés. Je voulais quelque chose de concret, d'utile. Alors j'ai développé une application de maintenance prédictive.
Un outil simple, pratique, pensé pour les vrais techniciens, pas pour les gars en costard qui veulent digitaliser sans comprendre ce qu'ils digitalisent. L'appli récupère les données machines, envoie des alertes avant les pannes, propose des solutions en temps réel. J'ai construit une interface, rédigé une démo, tourné une petite vidéo de présentation, tout seul, sans budget, juste avec mon expérience, mes idées et ce ras-le-bol qui me servait de carburant. Et plus je bossais dessus, plus je souriais. Parce que je savais que tôt ou tard, j'allais la sortir de ma poche au bon moment et que là, il n'allait plus s'agir de me revaudre quoi que ce soit. Une semaine plus tard, on reçoit la convocation pour la visio avec les Allemands. Vendredi matin, 10 heures. Présentation du projet, discussion technique, validation des premières étapes. Un rendez-vous stratégique. Normalement, c'est Clément qui doit présenter. Le mercredi, il passe dans mon bureau. L'air faussement désolé, la voix un peu enrouée. Écoute Alain, j'ai une sinusite carabinée et je suis pas au top niveau allemand. Tu pourrais faire la présentation à ma place, ce sera plus fluide. Il n'attend même pas ma réponse, il sait que je vais dire oui. Et moi, je dis oui, bien sûr. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je n'ai jamais eu l'intention de présenter son PowerPoint. Le sien, c'est du vent. 3 slides copiés d'un PDF, aucun chiffre, rien de concret. Non, ce que je vais présenter, c'est mon projet, mon appli, mon boulot. Je passe les 2 jours suivants à peaufiner chaque détail, j'anticipe les questions, je prépare des cas pratiques, je révise mon allemand technique, le tout avec un calme olympien. Je n'avais jamais été aussi près, et Clément, lui, s'apprêtait à assister, sans le savoir, à sa propre mise en retrait. Vendredi matin, 9h58. Je suis installé dans la petite salle de réunion, ordinateur branché, casque sur les oreilles. Clément est connecté depuis chez lui. Caméra éteinte, micro coupé. En soutien silencieux, comme il dit. À 10h pile, les Allemands se connectent. 4 visages sérieux, ponctuels, précis. Le patron, lui, est assis en bout de table. Bras croisés, regard attentif. Il ne sait pas encore ce qu'il va entendre. Je prends la parole et je déroule. Je commence par exposer le besoin terrain, puis j'enchaîne avec ma solution. Une plateforme de maintenance intelligente, intuitive, déjà fonctionnelle. J'explique les algorithmes de détection préventive, la cartographie des équipements, les rapports automatiques. Je montre une démo en live. Les Allemands hochent la tête, posent des questions précises. Je réponds sans hésiter. Ils sourient, ils notent, ils sont conquis. Clément, lui, reste muet. Et le patron, à ma droite, se penche un peu vers moi à la fin de la présentation et me glisse « Alain, c'est toi qui as fait tout ça ?» Je me tourne vers lui, calmement. « Oui, chez moi, le soir, parce qu'il fallait que quelqu'un s'en occupe. » Et là, j'ai vu son visage changer. Le silence qui a suivi ma réponse a duré à peine 2 secondes, mais elles ont suffi pour que tout bascule. Le patron m'a regardé avec un mélange d'étonnement et de gêne, peut-être. Il a cligné des yeux, comme s'il essayait de recalculer tout ce qu'il croyait savoir sur moi depuis 20 ans. Un des ingénieurs allemands a pris la parole, visiblement impressionné. « Est-ce que cette solution est déjà déployée chez vous ?» Non, pas encore. J'ai développé ça sur mon temps personnel. Vous avez fait ça seul ? Oui. J'ai simplement transformé ce que je vis tous les jours sur le terrain en outil. Le patron s'est redressé, lentement. Il a jeté un coup d'œil rapide vers la vignette de Clément, toujours écran noir. Pas un mot, pas un merci, pas une tentative de récupération. Rien. Et à ce moment-là, dans la salle, tout le monde a compris. Qui travaillait, qui dormait, qui portait l'entreprise et qui la traversait sans jamais y laisser de traces. L'après-midi même, mon téléphone a sonné. « Alain, tu peux passer me voir ? Tout de suite. » Je suis monté dans le bureau du patron. Il était seul, assis derrière son bureau en bois massif, les mains jointes, l'air moins sûr de lui que d'habitude. Il m'a fait signe de m'asseoir, il a pris une grande inspiration. « Je ne savais pas que tu étais capable de... tout ça. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ce projet ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce qu'ici, on ne m'écoute que quand il y a une urgence à réparer, jamais quand j'ai des idées. Il n'a pas répondu tout de suite, il a juste hoché lentement la tête comme s'il réalisait. Pas seulement ce que j'avais fait, mais tout ce qu'il avait raté. Je lui ai montré les documents, les maquettes, les tests que j'avais réalisés. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai rien réclamé. Je voulais juste qu'il sache que j'étais capable de bien plus que de soutenir Clément. Et pour la première fois depuis très longtemps, il m'a vraiment écouté. Une semaine plus tard, le mail est tombé. Objet, réorganisation interne, nouvelle responsabilité. Je l'ai lu 2 fois pour être sûr. On m'y nommait responsable innovation et développement technique, création de postes, budget dédié, équipe à construire, accès direct à la direction. En clair, on venait enfin de me donner les clés d'un espace à ma hauteur. Quant à Clément, il était affecté à une mission transversale d'observation et de coordination qualité. Une belle phrase pour dire « plaçard ». Plus de clients, plus de projets, plus de caméras éteintes pendant les visios. Je ne l'ai pas recroisé tout de suite. Mais quelques jours plus tard, en passant dans le couloir du rez-de-chaussée, je l'ai aperçu derrière une vitre, assis seul, classant des classeurs, l'air absent. Il ne m'a pas vu. Et moi, je n'ai rien ressenti de spécial. Ni vengeance, ni satisfaction bruyante, juste une forme de paix. J'avais simplement pris la place que j'aurais dû avoir depuis longtemps, sans parasite.
Aujourd'hui, je suis toujours dans la même boîte, mais plus dans la même position. Je ne suis plus le type qu'on appelle quand tout s'effondre, le gars de l'ombre qu'on oublie de saluer. Maintenant, quand j'entre dans une réunion, on m'écoute. Quand j'ai une idée, on la considère. Et surtout, on ne me prend plus pour acquis. Je n'ai pas fait ça pour me venger, ni pour écraser Clément. Je l'ai fait parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'attendre qu'on vous tende la main. Il faut la prendre. Clément, lui, est toujours là. Un peu plus discret, un peu plus seul. Peut-être qu'il apprendra, peut-être pas. Ce n'est plus mon problème. Moi, j'avance. Et si je devais retenir une seule chose de toute cette histoire, ce serait ça. Parfois, la meilleure façon de se faire respecter, ce n'est pas de crier plus fort, c'est de construire quelque chose que personne ne peut ignorer. Et quand ce moment arrive, le moment où ceux qui vous regardaient chez de haut sont forcés de lever les yeux, eh bien là, vous savez que vous n'avez plus rien à prouver.